Salut à toi, moi c'est Maxime, je suis un lycéen français de 17 ans qui en a bientôt 18 et je suis un enfant issu d'une famille immigrée d'origine chinoise. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de ma vision de vie. Qu'est-ce que j'envisage plus tard? Avec les études, quel est mon rapport au salariat, quel est mon rapport au business, à la création de contenu? Ça va être une vidéo très personnelle, très authentique, où je vais vraiment faire un point sur ma vie en ce moment, pour moi, et je pense que ça peut en intéresser beaucoup parce que dans un monde où tout le monde est en incertitude, surtout dans notre époque, où personne ne sait quoi faire parce que c'est à nous de trouver notre propre sens de vie, eh bien peut-être que tu pourras retrouver une partie de toi en moi, en cette vidéo. Peut-être comme toi, je suis un mec des années 2000, 2006 particulièrement, je suis en train de voir cette génération grandir et j'ai l'impression d'être dans un tournant de ma vie puisque c'est ma dernière année de lycée, on est encore très jeune, mais voici comment je vois mon futur. Je me projette avec deux priorités. Tout d'abord, il y a l'argent. Évidemment, comme tout le monde, la stabilité, la sécurité financière, c'est quelque chose que tout le monde recherche, mais mon rapport à l'argent ne se résume pas juste au fait de vouloir devenir riche pour être riche. En fait, c'est étroitement lié à l'histoire de mes parents. Mes parents, ce sont des immigrés. Il y en a un qui est venu pour fuir la guerre civile, et l'autre est venu en France pour rechercher de meilleures conditions de vie, alors qu'elle était dans une Chine totalement sous-développée. Mes parents, ce qu'ils avaient derrière la tête, c'était surtout de construire une nouvelle famille avec une situation plus aisée que leur situation initiale, pouvoir retourner la roue, retourner le destin pour que moi et mon frère, on puisse être dans une situation à l'aise, on puisse reprendre la main. Donc ça m'a paru très évident de reprendre le relais, de mes parents parce qu'aujourd'hui, ils travaillent, ils sont de plus en plus âgés, et ils ont un travail qui les aliène. Et moi, mon frère, les personnes qui sont comme moi, on a tous cette opportunité-là de retracer la vie en fait. Avant de continuer, j'aimerais adresser une remarque plutôt particulière, mais qui me tient énormément à cœur. Je dois le dire, sinon je le regretterai. J'aime la France, je suis né en France, je suis français, et regarde la probabilité de naître dans un tel pays. Un tel pays où tu as autant d'opportunités, où tu as autant de services sociaux, où tout le monde t'accepte malgré ton origine sociale. On peut dire tout de la France, on peut dire de la merde de la France, on peut dire que c'est un pays où il y a des taxes, on peut dire que c'est un pays instable politiquement, mais comparé à tout ce qu'il y a de merdique dans le monde, mec, je ne peux que respecter la France, surtout dans ma position. Donc tout d'abord, j'ai bénéficié du fait de naître en France, ce qui est en termes de probabilité extrêmement faible, extrêmement improbable. Mais en plus de ça, j'ai bénéficié du fait de naître en France et du fait d'être d'origine chinoise. Et ça, c'est un véritable buff. C'est un véritable boost. Pourquoi? Parce que c'est un enrichissement culturel, intellectuel. Parce que tout d'abord, je bénéficie de deux langues maternelles, deux cultures. Mais en plus de ça, j'ai pu observer le monde. J'ai pu prendre du recul à travers mes parents. J'ai pu avoir une nuance beaucoup plus développée et précise de la vie beaucoup plus tôt. Parce que j'ai compris que la vie, ce n'était pas que du bien, ce n'était pas que du mal. C'est bien plus que ça. Donc ça, c'est la partie qui me permettait de dire que j'étais reconnaissant de la vie, que j'ai en moi énormément de gratitude et en conséquence que je ne vais pas lâcher cette chance-là. Je ne vais pas la laisser passer entre mes mains. Pour réussir dans la vie, pour les parents, c'est l'école. Réussir à l'école, réussir dans les études, avoir un bon travail, avoir un bon salaire, une bonne stabilité, une bonne famille, ça c'est l'équation des parents immigrés. Vraiment, l'équation par excellence qu'on nous a refoulé et refoulé en permanence. Qu'est-ce que j'en pense? Il faut rappeler quelque chose. Sortir de l'école, faire des études, c'est sortir en tant que salarié. En tant que salarié pour 99% des gens. Ça c'est une réalité, il faut le rappeler. Mais ma vision du salariat n'est pas aussi pessimiste que beaucoup peuvent penser. Moi, franchement, j'ai une vision plutôt optimiste, même je n'ai pas du tout cette vision-là des entrepreneurs qui disent « vous êtes dans la rat race, vous êtes dans la matrice, c'est mauvais, vous allez vivre une mauvaise vie parce que vous travaillez comme un chien pour un petit salaire de merde ». Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce que oui, être dans la matrice, être dans la rat race, c'est subir un travail. Ce n'est pas faire un travail, c'est le subir parce que on a un quotidien qu'on déteste, on a un salaire de merde, on n'a pas l'impression de vivre pour nous. On n'a pas l'impression de vivre pour nous, on a l'impression d'être exploité et de vivre pour quelqu'un d'autre. C'est une souffrance que je constate totalement et pour beaucoup de salariés, c'est le cas. Effectivement, je le reconnais. Mais qu'en est-il du top 10 des salariés? Qu'en est-il des 10% qui ont vraiment réussi à l'école? C'est une vraie question que je me pose, vous pouvez participer en commentaire. Qu'en est-il de ces personnes-là? Moi, j'ai une famille chinoise qui a entièrement réussi grâce au salariat. J'ai des cousins, des cousines, un frère qui ont tous charbonné à l'école et qui aujourd'hui ont un métier qui leur convient totalement, qui, ok, ne sont pas aussi riches, n'ont pas la liberté financière de ces entrepreneurs-là. Andrew Tate, Alexis Chance, ok, c'est une chose, mais ne semblent pas pour autant détester leur vie, ne semblent pas pour autant travailler pour quelque chose
pour une illusion. Non, ils semblent travailler pour eux-mêmes. Autre chose à noter, c'est que moi, je n'ai absolument aucun problème à la relation de subordination, au fait d'écouter un patron et de recevoir ses ordres. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange à partir du moment que mon travail a une raison d'être, d'exister et qu'il n'est pas inutile. En fait, ça dérange personne, je pense, la subordination, c'est juste que le plus difficile, c'est surtout de trouver un travail qui a du sens pour toi. En effet, l'argent, et je le pense sincèrement du fond de mon cœur, ce n'est pas juste le fait de gagner de l'argent, ce n'est pas juste l'appât du gain, ce n'est pas juste voir beaucoup d'argent dans son compte en banque et se dire « Psartek, la dinguerie !» Non, ce n'est pas juste ça, ça semble vraiment cliché, mais pour moi, l'argent participe au bonheur. Ce n'est pas la vision matérialiste que peuvent prôner les entrepreneurs qui vous vendent des formations et des programmes d'e-commerce. Pour moi, oui, il faut de l'argent, c'est essentiel, c'est indéniable, mais le plus difficile dans cette ère-là, c'est de savoir combiner le revenu avec le sens de sa vie. C'est-à-dire que, ok, il y a la partie business, ça c'est fait. L'autre partie, c'est le fait d'être animé quotidiennement dans sa tête, de se dire, je me lève, ok, putain, ça va être trop bien, je vais faire ça parce que ça me tient à cœur, parce que ça a du sens. D'être animé quotidiennement et d'être surtout animé par un projet qui te transcende, un projet lointain que tu as envie d'accomplir et que c'est ça le but de ta vie en fait. A priori, la voie qui m'est destinée, c'est le salariat. C'est le fait d'avoir un bon travail, une bonne stabilité, une bonne famille et avoir une bonne retraite, le rêve du salariat, le rêve de l'école, le Dreamax salariat. Ok ? Et pour le moment, je suis en mesure d'accéder au top 10% des salariés parce que j'ai réussi à l'école. En tout cas, j'ai de très bonnes notes actuellement. Ça le sera probablement dans le futur. J'ai réussi à l'école comme mes parents me l'ont dit de faire. J'ai une moyenne en terminale qui tourne autour des 17 de moyenne plus. Et j'ai eu 19 de moyenne au bac de français, ce qui me certifie en mesure de parler français. En ce moment, dans le dev perso, sur YouTube, beaucoup d'entrepreneurs, ce n'est pas le cas pour tout le monde évidemment, mais énormément de monde, vous inculquent l'idée, la morale selon laquelle vous devez avoir de l'argent. Là, c'est notre époque, là, c'est l'ère, c'est maintenant ou jamais. Toi, t'as raté le Bitcoin, maintenant tu vas te lancer dans l'e-commerce. Tout le monde veut dire cela. Mais ils omettent une chose importante. Ils vous promettent du rêve, ils vous promettent d'avoir de l'argent. Ok, ça c'est une chose. Mais ils oublient que, je le dis encore une fois, le travail, ce n'est pas qu'une question d'argent. Le travail, c'est une question complexe, évidemment. Je ne suis personne pour dire ça, mais je dois poser ce questionnement. En fait, aujourd'hui, j'ai bien peur que, avec la montée des réseaux sociaux, de la communication, énormément, et vraiment beaucoup d'entrepreneurs, ça se voit même en ce moment, si tu ouvres YouTube, ça se voit qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sortent de leur sous-marin, qui arrivent et qui veulent scaler leur business. Comment scaler un business? Il faut toujours le combiner avec la création de contenu. Business plus création de contenu égale scalage d'un business. Et pour scaler leur business, ils doivent promettre plus, ils doivent vendre plus de formations, ils doivent attirer plus de monde. Et en faisant cela, ils sont en train de dire à toi, à ta place, que le but de ta vie, c'est de gagner un maximum d'argent à travers son nouveau business miraculeux. Oui, le piège du dev perso, de l'entrepreneuriat, c'est d'être absorbé par le rêve pour au final se rendre compte que ce n'est pas adapté pour toi et au final ne rien faire. Au final, tu n'es même pas salarié, tu as une place de merde dans le salariat et en plus de ça, tu as raté l'entrepreneuriat. Parce que, il faut le dire, ce n'est pas fait pour tout le monde de devenir dropshipper, ce n'est pas fait pour tout le monde de devenir e-commerceur, c'est une tâche extrêmement difficile. Moi j'ai déjà essayé, ça pue la merde. T'as l'impression d'être un robot, tu n'es pas épanoui intellectuellement. Évidemment, il doit y avoir certainement, mais c'est sûr, énormément de personnes qui ont réussi dans l'e-commerce. Mais cette réussite, elle vaut pour combien de personnes? Combien de personnes sont capables de tenir cela? Le piège, c'est d'être manipulé, qu'on te dise il faut quitter la rat race, il faut quitter la matrice parce qu'évidemment, tu vas inévitablement rentrer dedans. Donc, on te dit d'adopter un meilleur mode de vie où tu seras riche. Sans le savoir, tu es tombé dans une autre ratrice. Tu es tombé dans une autre matrice. C'est juste qu'on te l'a bien vendue parce que cette matrice-là, de une, c'est très difficile de générer autant d'argent. Et de deux, est-ce que tu seras épanoui, motivé intellectuellement sur le court terme et sur le long terme? Pourquoi est-ce que le métier de comptable serait mauvais? Pourquoi est-ce que le métier de professeur serait mauvais? Pourquoi être boulanger, ça serait mauvais? Pourquoi être avocat, médecin, ça serait mauvais? Juste parce que médecin, avocat, ça gagnerait 10 fois moins que certains entrepreneurs? Ça, c'était ma vision du salariat de l'école. Peut-être que ça va changer dans le futur, on ne sait pas. Personne ne sait, écoute, on est en permanence en changement. Maintenant, je me suis entrouverte une petite porte dans le business, à travers la création de contenu, à travers cette chaîne YouTube, à travers mon compte Instagram, TikTok. Et ça, c'est une nouvelle passion que je me suis découvert il y a de cela 8 mois. Ça me passionne. J'adore parler. Tu peux rencontrer des gens qui ont le même âge que toi, qui vivent dans la même époque que toi, qui ont les mêmes problèmes que toi, et tu peux connecter avec eux. Là, actuellement, j'adore te parler. J'adore te faire part de mes réflexions sur la vie. J'adore te parler du sport. J'adore te parler de mes études. J'adore te parler de tout. C'est ça
la raison pour laquelle je fais du YouTube, c'est la raison pour laquelle je fais de la création de contenu au profond de mon cœur. Maintenant, deux possibilités s'offrent à moi actuellement. Soit je deviens salarié, évidemment, et je fais de la création de contenu en parallèle, ce qui me permet d'ailleurs de générer des revenus additionnels, soit je me fais emporter par la création de contenu et je fais que ça toute ma vie. À travers cette vidéo, je vous invite à réfléchir, à prendre du recul sur les choses, à savoir nuancer parce que la vie n'est pas toute blanche, n'est pas toute noire, il n'y a pas de bien absolu, il n'y a pas de mal absolu. Souvent, c'est vous qui devez décider et surtout dans une ère où on est de plus en plus vulnérable à l'information, il faut absolument la traiter. Sur ce, ne lâchez rien, à part un pouce vert, rejoignez le Discord, c'est chaud!